Raphaël de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Nous avons vu dans une précédente vidéo comment créer un compte auprès de l'IRCC, donc créer une clé GC. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment s'inscrire au bassin StageScope international du programme Expérience internationale Canada. Donc pour ça, vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous mettez connexion clé GC et vous allez ouvrir votre session avec votre clé GC que vous avez déjà créée. On va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous vous connectez, vous continuez, vous acceptez les conditions d'utilisation et là, on va valider votre identité, on va vous poser une question de sécurité que vous avez prédéfinie à l'étape d'avant. Vous répondez à la question de sécurité et vous continuez. Quand vous allez continuer, du coup, vous allez vous retrouver sur votre page d'accueil. Donc là, vous allez en bas de page pour présenter une demande pour venir au Canada. Donc vous pouvez demander un code de référence personnel. Moi, je vous conseille simplement d'aller sur la partie « Je n'ai pas de code de référence personnel » et de cliquer sur « Expérience internationale Canada » ici, en bas de page. On va vous demander le code qui correspond à celui qui est sur votre passeport. Donc évidemment, si vous avez un passeport français, vous allez écrire France. Le pays de résidence, donc là vous notez le pays dans lequel vous résidez actuellement. Et on va vous demander votre date de naissance. Vous cliquez sur Suivant. Là, on vous demande si votre passeport a été délivré par un département ou un territoire d'outre-mer. Vous répondez à la question. On vous demande si vous avez une attestation VIE de Business France. Pour le StageScope, vous répondez non. La question d'après, on vous demande si vous disposez d'une lettre qui confirme que l'une des organisations suivantes vous aidera à organiser votre voyage ou à trouver du travail au Canada. Vous répondez non. La prochaine question, c'est quel est votre pays territoire de résidence permanente? Vous répondez à la question simplement. Là, la question, avez-vous l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage au Canada dans le cadre de vos études? Vous répondez oui. Qu'il s'agisse d'un stage conventionné par votre école ou par l'OFQJ, ou bien pour un service civique, il faut bien répondre oui à cette question. Est-ce que vous disposez d'une lettre d'offre d'un contrat d'emploi ou d'une entente de stage signée par un employeur au Canada? Il faut répondre oui. Et est-ce que vous êtes inscrit dans un collège ou une université dans votre pays de citoyenneté? Vous répondez également oui. Les résultats, ça va vous dire que dans le cadre de EIC, vous êtes bien admissible aux catégories StageScope international, vacances-travail et jeunes professionnels. Vous continuez. N'hésitez pas à patienter. Vous allez tomber sur un ensemble de 4 formulaires à compléter. Donc vous commencez par le premier, tout simplement. Là, on vous demande les noms, attention, nom et prénom, tels qu'ils figurent sur le passeport. Donc si vous avez plusieurs noms ou plusieurs prénoms, il faut bien l'inscrire tel que c'est mentionné sur le passeport avec lequel vous présentez la demande. C'est pareil au niveau de la ville de naissance, c'est inscrit sur votre passeport, donc il faut bien le mettre tel que c'est écrit sur votre passeport.
Vous cliquez sur suivant. Et ensuite, on vous demande effectivement les références de votre passeport. Donc là, vous vous référez uniquement à votre passeport pour inscrire exactement la même chose. Le numéro de passeport, la date de délivrance de votre passeport et la date d'expiration de votre passeport. Vous cliquez sur suivant. Et les antécédents en matière d'immigration et de citoyenneté, de toute façon, c'est déjà pré-complété. Vous enregistrez et vous quittez. Vous allez revenir à la page de sommaire des 4 formulaires. Au niveau des coordonnées, on va vous demander la langue de correspondance. Donc vous choisissez entre l'anglais et le français et votre adresse électronique. Vous enregistrez. Le 3e formulaire, il est déjà complété. Vous pouvez regarder, mais en gros, on vous demande effectivement, on vous remet en fait les réponses auxquelles vous avez déjà répondu. Donc vous ne pouvez pas modifier à ce stade. Et le dernier formulaire, détail sur la demande. En fait, on va vous demander dans quel bassin du programme Expérience Internationale Canada vous voulez vous inscrire. Comme vous allez soit réaliser un stage conventionné par une école, soit réaliser un service civique, quand on vous demande la catégorie jeune professionnel, vous répondez non, parce que ça correspond à un emploi rémunéré. La catégorie stage COP international, vous répondez oui. Et la catégorie PVT, vous répondez non. Vous pourriez éventuellement vous inscrire également dans le bassin PVT, mais je vous encourage pas à le faire, tout simplement parce que ça va fausser un petit peu la donne au niveau de l'invitation. Donc choisissez un seul bassin à la fois, c'est le conseil que je peux vous donner. Et vous enregistrez. Une fois que vous avez les 4 formulaires qui sont bien en terminé, vous continuez. Là, vous allez faire votre déclaration solennelle avec votre signature électronique. Donc, vous allez en bas de page. Vous allez cliquer ici sur « J'accepte ». Ensuite, on va vous demander votre prénom, votre nom, attention, tel que vous l'avez inscrit auparavant, donc tel qu'inscrit sur votre passeport, et votre question de sécurité. Et vous signez ici. Alors là, j'ai fait... Voilà. Donc ici, j'ai bien... voilà, tout est déjà enregistré. Et là, vous cliquez sur « Transmettre ». Ça y est, vous êtes inscrit au bassin EIC Stage COP International. Félicitations. Vous pouvez sortir du questionnaire. Et vous arrivez bien sur votre page d'accueil de votre compte, avec ici la demande soumise, Expérience Internationale Canada, le numéro de demande. Voilà, pour l'instant, vous n'avez aucun message. Il va falloir donc attendre le courrier de confirmation, en fait, comme quoi vous êtes bien inscrit au bassin. Et puis après, pour la suite, vous recevrez votre invitation. N'oubliez pas de fermer votre session en utilisant le raccourci en haut à droite, fermeture de session, et continuez. À bientôt!